Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Thabo Mbeki se positionne comme pro-Kagame, pro-Kabila. Thabo Mbeki récite la récitation de Kabila, qui en fait est la récitation de Kagame. Parce que Kabila a récité celle de Kagame et Thabo Mbeki vient réciter la même récitation. Le problème congolais, c'est un problème entre les Congolais. Il n'y a pas question de Rwandais là-dessus. Il dit les rwandophones sont congolais. Écoutez bien le terme. Rwandophone. Russophone. Quand on dit rwandophone, est-ce qu'on parle de Congolais? On ne peut pas dire Congolais. Alors, Congolais rwandophone? Non. Ou on est Congolais, ou on est rwandophone. Si on est rwandophone, donc, et on est aujourd'hui Congolais, donc on est Congolais d'origine rwandaise. Mais ils ne veulent pas qu'on dise ça. Ils veulent qu'on dise non, 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 non. Le Kinyarwanda, c'est une langue congolaise. Les Congolais doivent en faire une énième langue nationale. Faux. Rwandophone veut dire d'origine rwandaise. Russophone veut dire d'origine russe. Ce sont des Russes qui habitent en Ukraine. Mais le cas de Russes, c'est différent, puisque c'était dans le cadre de l'ex-URSS. L'Ukraine faisait partie de l'ex-URSS. Et quand certains, comme les Staline, ont découpé les régions, ils ont pris cette partie, ils ont donné ça à l'Ukraine. Les 4 oblasts que Poutine est en train de prendre là. On a donné ça, on a délibérément donné à l'Ukraine. Donc ce sont des Russes qui vivent en Ukraine. Ce n'est pas des Ukrainiens. Les vrais Ukrainiens, ce sont ceux qui sont au nord, encore. Parmi les Russes ukrainiens, vous avez les hongrophones, ceux qui sont d'origine hongroise. Et il y a ceux qui sont d'origine polonaise. Et il y a ceux qui sont d'origine roumaine. Oui, c'est ça le problème. Donc quand on parle de rwandophones, ce sont des Rwandais qui vivent au Congo. Vous savez, au temps de Mobutu, ces Rwandais là, les fameux rwandophones dont vous entendez parler là, sont venus voir Mobutu pour dire donnez-nous votre nationalité. Nous on ne veut plus repartir au Rwanda. Vous comprenez? Ils sont venus. Mais si vous êtes Congolais, pourquoi vous allez encore demander la nationalité congolaise qu'on vous la donne? Hein? Monsieur Thabo Mbeki dit non, c'est un problème, les rwandophones sont des Congolais. Non. Ils sont devenus des Congolais. Ils se sont naturalisés Congolais. Il n'y a pas un problème pour ça. Mais quand ils deviennent des Congolais et ils veulent aider le Rwanda à prendre une partie du Congo, ce ne sont plus des Congolais. Ils deviennent des ennemis de la nation. Et il faut les combattre. Monsieur Thabo Mbeki nous dit que Kabila est un Congolais. Il n'a qu'à nous donner des preuves. Parce que depuis longtemps, là, les vrais Congolais sont en train de chercher sa nationalité réelle. C'est Racine à Kisangani, les Congolais. Mais tout le monde demande, parce que vous venez du Congo, vous êtes Congolais, mais vous avez quand même eu des amis, des collègues. Vous voyez, c'est-à-dire que ça fait pitié de voir comment des Africains, que l'on respectait, hein, ou qui sont plus ou moins respectables, deviennent tellement ridicules à cause de l'argent. Je dis bien à cause de l'argent. Pourquoi je dis ça? Mais parce que Thabo Mbeki, ce qu'il fait là, parce qu'il a pris l'argent de Kabila. Thabo Mbeki a des terres, des minerais, hein, des carrés miniers qu'on appelle ça, en RDC. C'est Thabo Mbeki. Pareil pour Obasanjo. Donc tous, ils supportent Kabila parce qu'ils ont des carrés miniers. Si je suis Tshisekedi, tout ça, je récupère ça. Nako. Nako. Et puis on donne ça, on fait rentrer ça dans le domaine de l'État congolais. Thabo Mbeki veut dire que Lumumba voulait réunifier les Congolais. C'est pas vrai qu'il lui a dit que le combat de Lumumba c'était réunifier les Congolais. Hein? Qui lui a dit ça?
Si c'était réunifier les Congolais, il n'allait pas dire que l'histoire du Congo doit être rédigée par des Congolais. Ça allait être rédigé par le monde entier, par l'Afrique, par les Belges. Mais attendez, mais comment ce type-là, on dit que, on nous disait que Thabo Mbeki, oh, c'est un grand intellectuel. Hein? Intellectuel? Quel intellectuel? Quel intellectuel? Dites-moi, Thabo Mbeki, c'est un intellectuel? Et de quoi? En quoi? Oh, on dit qu'il a fait plusieurs diplômes. Lesquels? Quoi? Il est docteur? Il a inventé quoi? Quelle est la théorie que Thabo Mbeki a sortie? Dites-moi. Thabo Mbeki qui est intellectuel, il a produit quoi déjà dans sa vie? Vous savez, les gens, quand on vous dit, il a 50 doctorats, 50 masters, 60 000 maîtrises, ce n'est pas des gens intelligents. Quelqu'un qui est intelligent, il va suivre un domaine, il se spécialise dans le domaine et il produit. Quand vous voyez quelqu'un qui ne produit pas et qui fait que faire d'autres diplômes, fait que multiplier des diplômes, c'est un garage. Parce que vous ne pouvez pas passer votre temps à faire des études, alors que vous avez le premier diplôme, la première spécialité que vous avez eue, vous ne vous en servez même pas. Ça n'a pas de sens, les amis. C'est le cas de Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, c'est pas parce qu'il a été président qu'on va dire que non, oh, il était très intelligent. Ça se voit, regardez comment il est en train de devenir ridicule. Regardez comment il est en train de devenir ridicule devant le monde entier. Tout le monde dit, tout le monde sait que le problème du Congo, c'est l'intervention du Rwanda. C'est l'agression rwandaise. C'est l'ingérence rwandaise. Lui vient dire non, c'est un problème entre les Congolais. Tout le monde sait, les Occidentaux, c'est pas Thabo Mbeki qui a mis Kabila au pouvoir, ce sont les Occidentaux. Les Français, les Anglais, les Belges et autres, les Américains, ce sont eux qui ont mis Kabila au pouvoir. Eux, ils vous disent que nous, on a mis là, parce qu'on savait qu'il est étranger, donc il sera obligé de se soumettre à notre volonté. Ils vous le disent. Mais vous trouvez quand même un type comme ça, qui vient, il vous dit non, 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 il est congolais. Alors que les Congolais sont en train de débattre. Et pour clore ce débat, pour dire que ce n'est pas une affaire entre les Congolais, Monsieur Tshisekedi, moi je vous conseille de nous démontrer la nationalité rwandaise. C'est vrai que nous la connaissons, nous la connaissons. Mais il faut qu'officiellement le gouvernement puisse reconnaître que Kagame, et Kabila plutôt, n'est pas un Congolais, mais c'est un Rwandais. Il faut que le gouvernement puisse nous démontrer ça, nous donner des éléments solides. Jean-Pierre Mbemba nous l'a déjà prouvé. Nous le savons. Mais il faut qu'officiellement, la justice congolaise puisse chercher à déterminer la vraie nationalité de Kabila. Pour que la communauté internationale tout entière puisse comprendre qu'effectivement, Kabila c'est un Rwandais. Et donc, c'est vrai que le problème là, c'est entre le Rwanda et le Congo. Les Américains l'ont compris. Mais vous voyez, en Afrique, quand même, on continue à traîner. Et Thabo Mbeki vous dit que le problème du Congo, ce n'est pas parce que les Américains vont signer des papiers que ça va s'arrêter. Oui, très bien. C'est une affaire interne. Il faut que ça se passe entre les Congolais qui coopèrent entre eux, qui dialoguent entre eux, qui négocient entre eux. Ok. Alors pourquoi vous avez encore envoyé Yadema à la demande de Macron? Pourquoi vous avez envoyé Yadema? Donc Yadema aussi est caduque, puisque c'est une affaire entre les Congolais. Pourquoi Yadema est là? Et si c'est une affaire entre les Congolais, pourquoi Kagame doit dire un mot dans ça? Vous voyez comment un ancien président, un homme qui essaie de se faire respecter, je dis bien essayer, mais bon, qu'on a voulu respecter parce que bon, c'est le successeur de Mandela, donc on se disait non, c'est bon et tout machin, il faut le soutenir. Non, il est devenu ridicule, pire qu'Obasanjo. Un voleur, un idiot, un voyou, un criminel. Il ne vous dit pas qu'au Congo, il y a eu 18 millions de morts. 18. Maintenant, nous comptons 20 millions de morts au Congo, là, en RDC, là. 20 millions de morts. Mais il y a un problème, les gars. Hein? Thabo Mbeki est devenu dingue, il est devenu bête, il est devenu fou. C'est un véritable enculé. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis.